d'assurer la pérennité des communautés francophones, surtout en dehors du Québec. C'est un devoir qui n'est pas facile et c'est un devoir où, je dirais, le gouvernement fédéral a failli à ses devoirs pendant très longtemps. De peine et de misère, on a, comme Darrell l'a très bien dit, atteint le 4,4 % de l'immigration l'année dernière, mais c'est pas assez. Évidemment, Darrell, comme vous le savez, vous l'entendez, quand il parle, les gens l'écoutent. J'ai pas besoin d'avoir lui sur le dos 24 heures, 7 jours sur 7. Mais j'ai entendu ses revendications, puis les revendications de ses collègues libéraux, mais aussi d'autres partis qui ont le fait français à cœur. L'année dernière, j'ai annoncé, côté volume d'immigration, une augmentation cette année à 6 %, ce qui est quand même une augmentation de 50 %, 7 % l'année prochaine, 8 % l'année d'après. Donc, c'est le double de ce qu'on faisait, puis qu'on atteignait de peine et de misère. On a beaucoup de travail à faire et on ne peut pas juste être dans le volume. L'immigration, c'est une chose, c'est indispensable aux communautés comme ici, comme à Caraquette, où j'ai lancé notre politique francophone, où il y a 40 initiatives séparées qui ont été très bien accueillies, mais qui sont indispensables à faire ça de la bonne façon. On ne peut pas juste être dans le volume, on ne peut pas juste mettre 8 % du total au centre-ville de Toronto, parce que dans 60 ans, 2 générations, il y aura ce processus d'assimilation. Il faut bien le faire. J'ai entendu aujourd'hui de plusieurs gens cette importance de régionalisation. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans le contexte du fait que je veux assurer avec le travail de mes collègues aux provinces la pérennité des communautés francophones, j'annonce 2 choses. De un, l'augmentation de 10 communautés accueillantes, il y en a 14 déjà à travers le pays, de 10 communautés accueillantes qui vont pouvoir aider à épauler les gens quand ils s'intègrent, surtout en région, à travers le Canada. Je vais nommer ces communautés parce qu'elles sont importantes, elles sont à travers le pays, mais il y en a à peu près la moitié qui se trouvent dans les Maritimes. D'abord en Colombie-Britannique, la communauté de Nanaimo, au Manitoba, la région de Rivière-Rouge, en Nouvelle-Écosse, chez Dican. J'y serai demain. Donc, c'est une belle nouvelle. On a déjà la région évangéline aussi, donc aucune addition dans la région évangéline. Au Nouveau-Brunswick, la région de Belle Bay, ce qui inclut Bathurst, 60 ans, 2 générations, il y aura ce processus d'assimilation. Il faut bien le faire. J'ai entendu aujourd'hui de plusieurs gens cette importance de régionalisation. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans le contexte du fait que je veux assurer avec le travail de mes collègues aux provinces la pérennité des communautés francophones, j'annonce 2 choses. De un, l'augmentation de 10 communautés accueillantes, il y en a 14 déjà à travers le pays, de 10 communautés accueillantes qui vont pouvoir aider à épauler les gens quand ils s'intègrent, surtout en région, à travers le Canada. Je vais nommer ces communautés parce qu'elles sont importantes, elles sont à travers le pays, mais il y en a à peu près la moitié qui se trouvent dans les Maritimes. D'abord en Colombie-Britannique, la communauté de Nanaimo, au Manitoba, la région de Rivière-Rouge, en Nouvelle-Écosse, chez Dican. J'y serai demain. Donc, c'est une belle nouvelle. On a déjà la région évangéline aussi, donc aucune addition dans la région évangéline. Au Nouveau-Brunswick, la région de Belle Bay, ce qui inclut Bathurst et la Première Nation de Pabineau. À Caraquette, bien évidemment, ce qui inclut la rivière du Nord et Haute-Terre. La région de Restigouche-Ouest. Au Saskatchewan, Prince-Albert. En Ontario, Cornwall, le district de Cochrane et London, bien évidemment. Donc, c'est une belle nouvelle pour ces communautés. Ça va assurer, avec le financement qu'on va leur donner, qu'il y a la possibilité de bien accueillir des gens qui s'établissent en région, parfois pour la première fois au Canada. Donc ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, et on parle encore de structure, c'est un projet pilote pour les universités, les institutions comme Sainte-Anne, de pouvoir assurer que les étudiants internationaux
qu'ils accueillent ici d'expression francophone puissent avoir un accès accéléré à la résidence permanente. Sachez qu'étudiant international, quiconque étudie comme étudiant international au Canada n'a pas nécessairement le droit d'accéder à la résidence permanente. Par contre, pour ces gens, dans le contexte de notre projet pilote, puis ça va être 2300 personnes, un accès accéléré à la résidence permanente. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, évidemment, parlent un français impeccable, qui étudient dans des institutions postsecondaires au Canada d'expression francophone, de vocation francophone, et qui vont avoir 2, 3, même 4 ans de début d'intégration dans le beau pays qui est le Canada. Donc, c'est une initiative qui est très importante parce que ça amène encore une structure au volume que j'ai annoncé qui est quand même assez ambitieux. Donc, c'est ça l'état des choses aujourd'hui dans le contexte des deux annonces. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont à cœur le fait français et les communautés francophones à l'extérieur du Québec. Une belle annonce pour le Canada. On a un défi comme pays de s'assurer la pérennité, oui, de ces communautés, mais la pérennité de notre identité nationale, qu'est le bilinguisme. Évidemment, en ce qui a trait au français, encore des initiatives qui sont à faire. J'en aurai beaucoup plus annoncé dans les mois à suivre, mais c'est un bon début et puis c'est un excellent début pour les communautés qui vont en bénéficier, surtout les personnes qui vont s'intégrer dans des milieux francophones et pouvoir s'épanouir dans ces belles communautés comme celle où je suis aujourd'hui avec mon ami Darrell. Donc, je vous remercie infiniment et je terminerai là-dessus. Et je suis très impatient de prendre vos questions. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre des questions de la part des journalistes. Une question de suivi chacun. Veuillez mentionner votre nom et le média que vous représentez. We will now take questions from the media. One question, one follow-up each. Please state your name and the outlet you represent. Bonjour, Héloïse Rodriguez, Radio-Canada, RDI. Est-ce que vous pouvez expliquer le projet pilote un peu mieux? Ces 2300 personnes, comment est-ce qu'elles sont choisies? Ça sera où? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà au Canada, des futurs étudiants? Voilà. Oui, une très bonne question. Yeah, sure. Okay. Do you want me to repeat the question in French? No. Do you want me to translate the... That's okay. OK. Bon. Donc, le projet pilote vise à peu près 2000 personnes. Ce sont des personnes qui sont qui sont présentement ici ou qui viennent dans l'année à suivre. Donc, ces gens-là seraient éligibles. Il y a une étape additionnelle à franchir, notamment de s'assurer que ces gens-là sont bien encadrés, donc un travail avec les institutions qui seront visées, qui feront partie du projet pilote. Donc, un processus qu'il va falloir ratifier avec les institutions elles-mêmes pour assurer que les gens-là qui vont être choisis sont choisis de la bonne façon et que les institutions elles-mêmes vont pouvoir les épauler et les appuyer. Donc, il y a un travail supplémentaire à faire, effectivement, à ce niveau. On veut s'assurer, j'ai le choix, j'aurais peut-être le choix de donner la résidence permanente accélérée à quiconque parle un certain niveau de français. Mais je pense que les institutions elles-mêmes ont une responsabilité de s'assurer que ces gens-là sont bien appuyés, bien entourés dans leur contexte d'intégration au Canada. Donc, c'est du nouveau dans le domaine. Je serais prêt, en fait, à l'élargir s'il y a un succès, même tentatif. Mais pour l'instant, ça va prendre, puis on en a parlé ce matin, ça va prendre l'implication intime des institutions en particulier, puis on va signer des ententes avec eux pour s'assurer que les gens qui viennent ici sont bien entourés et qui ont par conséquent l'accès à la résidence permanente. Et en question de suivi, donc justement, avec des cibles d'immigration aussi ambitieuses, est-ce que 2000 personnes pour un projet pilote, c'est suffisant? Bien, c'est la limite légale des projets pilotes. C'est la raison pour laquelle je regarderai ça de façon très intense. Donc, parce que je veux, si c'est un succès, même si j'ai l'impression que ça va être un succès, je suis prêt à le bonifier.